Bonjour à tous, c'est Shed et aujourd'hui on va voir les bases du JavaScript. Ça va nous permettre surtout de faire des événements dans une page HTML. Donc par exemple, de créer ou de modifier des événements HTML quand une page web elle se lance, quand une image elle se lance, quand on clique sur un bouton valider, de faire des animations, enfin de faire des actions derrière avec JavaScript. Donc là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer du coup ma première fonction d'événement avec JavaScript. Donc là par exemple on va créer un bouton, donc quand l'utilisateur va cliquer ça va lui renvoyer un autre message. Donc par exemple là je vais mettre cliquer ici et je vais renvoyer du coup la valeur bien joué. Donc c'est très simple, je vais ouvrir une balise H1 et à l'intérieur de cette balise je vais dire on click, donc quand c'est cliqué, hop, 10.innerHTML et ça va être égal à du coup la valeur bien joué. Donc ça va être la valeur qui va être du coup renvoyée quand je vais du coup créer mon bouton et là je vais l'appeler cliquer ici. Donc là ça va être la première valeur qui va être affichée et ça du coup quand on va cliquer, donc quand on clique, donc quand on va cliquer il va renvoyer du coup bien joué. Donc là tac, voilà, vous voyez j'ai cliqué, il a renvoyé bien joué. Donc là attendez je réactualise, hop j'ai cliqué bien joué. Donc voilà, c'était le premier exemple. Dans ce deuxième exemple, on va voir comment afficher la date en JavaScript avec du coup le fuseau horaire européen et non américain, donc parce que voilà, là on est en Europe. Donc c'est très simple, on va avoir besoin d'un bouton, d'un script et d'une balise P pour la... On va commencer du coup par la création du bouton. Donc button, on click, égale date. Là ça va être notre fonction JavaScript. Donc si vous voulez l'appeler... je sais pas quoi, date, je vais l'appeler date, hein. Ça vous changez à votre guise. Et on va du coup mettre le titre du bouton, on va mettre affiché comme. Maintenant on va venir créer du coup le script, donc script, hop, comme ceci avec la base script. Et la fonction c'est date. On va venir du coup ouvrir les crochets pour venir rentrer à l'intérieur de la fonction. Et on va lui dire du coup de récupérer l'ID qui sera plus tard mis sur notre balise P. Donc on va l'appeler test par exemple. Donc il faudra bien mettre l'ID test dans la balise P, vous allez voir par la suite. .innerHTML peut être égal à la fonction date, comme ceci. Hop, on n'oublie pas les crochets, c'est très important parce que sinon ça veut dire que votre fonction, ça, ce serait pas fermé et du coup ça serait une erreur. Et on va sortir du coup de notre script. Maintenant, on va créer la balise P, du coup avec l'ID test. Donc là si vous voulez, vous pouvez changer, hein. On va mettre date test, hop. Et voilà, donc là, normalement, le code est tout bon. Et là, si je clique, on a bien du coup le jour, le mois, ainsi que l'heure à laquelle j'ai cliqué sur afficher date et le fuseau horaire. Du coup, on est bien en Europe centrale. Maintenant, on va voir un troisième exemple et cette fois-ci, on va faire une sorte de pop-up en JavaScript. Donc, c'est pas réellement un vrai pop-up, mais c'est ce qui va venir à la suite d'un submit, par exemple, d'une confirmation. Ça va être un événement en gros qui va du coup s'afficher. Je dis bien pop-up parce que pour moi ce n'est pas des pop-up. Et du coup ça marche du coup avec des boutons et un ID. Donc du coup on ouvre un bouton et du coup on lui donne un nom donc avec un ID, donc test bouton. Là on va lui dire du coup cliquer hop comme cela. Et là on va ouvrir du coup les balises script pour du coup le JavaScript. Bien sûr ça c'est des balises script qui sont implémentées dans l'HTML. Attention, ce n'est pas un fichier JS, ça reste un fichier HTML. Donc pour cela, on va du coup avoir besoin de récupérer notre élément qui est test bouton. Donc un get élément by ID. Et du coup, le nom de notre ID qui est test bouton. Puis, du coup, vu que c'est un événement, on va attendre le clic du coup de notre utilisateur, donc avec un point add event listener, donc dès que c'est un clic, hop, et la fonction, tac, et voilà, comme cela. Une fois que ceci est fait, on va ouvrir les guillemets, tout simplement, les crochets plutôt, pardon, excusez-moi, et du coup on va faire une alerte, donc par exemple, bien joué, comme ceci. Alors, normalement, il ne faut pas que j'oublie les points, et comme cela. Normalement, là, on est tout bon au niveau du code. Donc là, si je réactualise, on a du coup notre bouton. Et si je clique ici, on a bien joué. Donc, si vous voulez aussi rajouter plusieurs alertes, c'est très simple. Vous avez juste à mettre alerte, par exemple, OK, alerte about like, par exemple. Et en gros, là, ça va jouer ces trois alertes. Donc, ça va jouer l'alerte bien joué, l'alerte OK et l'alerte like. Donc voilà, c'était ces trois petits exemples
pour vous apprendre un peu les bases du JavaScript à l'intérieur d'un fichier HTML. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Sur ce, c'était Shed, à plus pour de prochaines vidéos. Click clack. She was gonna break my heart regardless, so I took her out and dumped her